Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai un nouvel invité pour le Crypto Quiz. Comme vous le savez, maintenant c'est plus interviews, c'est des quiz. J'ai la joie en fait de recevoir TK Mining, si vous le connaissez sur Twitter. Est-ce que tu es d'accord de donner ton prénom? Oui, c'est Kevin. Ok Kevin. Alors est-ce que tu es prêt à faire ce quiz nouvelle mouture? Donc Écoute, on va essayer, hein. J'espère voilà. pas trop me planter. Alors te planter, non, parce qu'il n'y a jamais de mauvaise réponse. Alors des fois peut-être qu'on va rire, peut-être qu'on va pleurer. Je vais t'expliquer en fait comment ça va se dérouler. Donc on va commencer avec des questions crypto parce que les gens ils veulent quand même connaître un petit peu des réponses sur ce que tu fais, sur ton entre guillemets ton métier. On y reviendra. Un petit quiz boomerang, je t'expliquerai quand ça arrive. Le speedy quiz qui est aussi une nouveauté, je t'expliquerai quand ça arrive aussi. L'interview quiz aussi. On finira par des questions un peu personnelles, donc aucun piège dessus, des questions un petit peu d'ordre général. Voilà. Parfait. Est-ce que j'aime bien demander donc à mes nouveautés, est-ce que tu as peur? Peur, non. Enfin, ça va dépendre des questions, mais là pour le moment ça va. On va dire Voilà. que jusqu'à présent tout va bien. Ok, parce que j'aime bien un petit peu pousser les gens dans leur retranchement. C'est là où en fait, ils sont. On les voit se révéler en fait, donc et c'est surtout surtout sur des questions évidemment qui n'ont pas vu en avance. Moi, je suis fan de la spontanéité. Voilà. Alors, sans plus tarder, on va commencer donc les questions crypto. Donc, je vais te laisser évidemment te présenter en quelques mots. Pas besoin de faire un roman, bien sûr. Bien sûr. J'y vais maintenant. Ah ouais. Ok, écoutez, donc moi c'est Monsieur TK, effectivement c'est Mining TK sur Twitter. Je me suis lancé dans les crypto-monnaies en 2016 et alors en fait moi j'ai attaqué le monde des crypto-monnaies non pas comme beaucoup de personnes en investissant directement dans des crypto-monnaies, mais je me suis tourné vers le minage de crypto-monnaies avant toute chose et suite à cela j'ai eu l'idée de créer notamment une chaîne YouTube pour vulgariser cette partie de l'écosystème et puis par la suite je me suis intéressé à plein d'autres domaines notamment en lien avec le staking, la DeFi et autres. Et depuis cette époque, je suis à 100% consacré à l'écosystème des crypto-monnaies maintenant. Ouais. Ça fait combien d'années que t'es dedans? 2016, moi, donc ça fait okay. 4, 5, 6, 7, presque, ouais, 7 années. Un an avant moi, ok. Ça marche. T'as répondu en fait à déjà 2 questions, donc je vais devoir en choisir une nouvelle. Décris-toi en 3 adjectifs. Ambitieux, polyvalent et pédagogue. Ok. J'aurais dit narcissique, vu le coussin que tu as derrière toi. En plus, c'est un abonné qui me l'a fait, donc c'était super sympa de sa part. Ouais. Ah oui, c'est un joli cadeau ça. Ah ouais, c'est un abonné qui me l'a fait, donc c'est pas moi qui l'ai acheté. Bon, alors je retire le narcissique, mais peut-être que tu l'es quand même un peu, on sait pas. Ok, alors évidemment TK Mining, je pense que ça parle, mais je te pose quand même la question, quel est en fait ton secteur préféré dans la crypto? Bien sûr, la réponse. Alors, en fait, moi, c'est tout ce qui touche en fait aux validations et au fonctionnement des blockchains. Donc, le minage, bien connu au niveau de la blockchain Bitcoin, par exemple, mais c'est également toutes les autres formes de validation des blocs et des blockchains. Donc, ça peut être le staking, les masternodes, toutes ces fonctionnalités qui vont permettre justement de sécuriser et faire avancer les blockchains. Et si possible, parce que je dis toujours, et si possible, en gagnant un petit peu d'argent au passage. Oui, quand même. Donc tu fais des nodes, tu peux dire un petit peu lesquels tu fais actuellement ou... Ah oui, en fait, des nodes... Alors déjà, est-ce que tu en fais beaucoup en ordre de grandeur, comme ça on peut se rendre compte qu'un spécialiste, combien de nodes il a?
Alors, par le passé, j'en avais beaucoup plus, puisque Ouais. je ne t'apprends rien si je te dis qu'actuellement, on est plutôt en bear market, ou en tout cas, le Non, marché a c'est vrai. fortement baissé. Donc, à une époque, je pense que j'avais facilement une trentaine de nodes qui tournaient sur des machines, sur des réseaux. Euh, Au jour d'aujourd'hui, je dirais que j'ai une quinzaine de nodes qui tournent, qui continuent à tourner sur différents projets. Ça peut être alors des projets, j'en ai plusieurs. D'ailleurs, je suis en train de regarder pour monter de nouveaux nodes sur de nouveaux projets. Donc ça évolue constamment. C'est vrai que là, avec la petite remontée qu'on a eue sur le Ouais. cours des crypto-monnaies, ça m'a donné envie de me lancer sur d'autres petits projets. Et puis après, c'est toujours voir un petit peu ce que ça va donner sur le long terme. Mais de manière globale, je ne suis pas déçu de ce type d'investissement dans les cryptos, quoi. Ok, alors pour ceux qui connaissent pas vraiment le mining et qui peut-être seront intéressés en voyant cette vidéo, faire des nodes, finalement, c'est pas si compliqué. C'est juste quelque chose à installer et après ça tourne tout seul. Explique un petit peu en fait. Alors oui, si on devait simplifier, donc quand on parle de minage de crypto-monnaies, donc c'est vraiment avoir une machine qui va effectuer une sorte de calcul mathématique très compliqué et qui va notamment servir à sécuriser la blockchain sur laquelle elle fonctionne et valider les transactions, etc., etc. Et en contrepartie, vous êtes rémunéré pour cette activité. Et le monde des nodes, du staking, des masternodes, c'est un petit peu la même chose, sauf qu'à la place d'avoir une véritable machine, si je puis dire, hein, donc d'avoir un gros ordinateur qui fait du bruit, qui chauffe, on se retrouve plutôt avec des petits ordinateurs, des petites machines virtuelles qui vont faire exactement le même travail, c'est-à-dire qu'elles sécurisent la blockchain, elles valident les transactions, etc., etc. Et également, vous êtes rémunéré par la crypto-monnaie sur laquelle vous allez effectuer ce système de validation. Et en gros, c'est vraiment les deux grands systèmes qui existent à l'heure actuelle dans l'écosystème des crypto-monnaies. Généralement, vous entendez parler de proof of work, c'est la preuve de travail, donc ça c'est vraiment le minage. Et puis vous avez l'autre grande famille qui s'appelle le proof of stake, donc la preuve d'enjeu. Et là, vous avez tout un tas de crypto-monnaies, puisqu'encore une fois, ce sont des grandes familles avec plein de petites sous-familles en dessous, quoi. Ouais, alors à rappeler aussi, parce que des fois il y a des blockchains donc justement pour sécuriser qui demandent un certain nombre de jetons minimum et des fois ça peut être très cher. Par exemple, pour l'Ether, c'est 32 Ethers minimum. Ouais. Alors peut-être que tu peux aussi dire ou expliquer que quelqu'un qui n'a pas autant d'Ether peut arriver, il y a des systèmes pour lui pour faire ça et avoir en fait une proportion des frais sur le réseau. Exactement, donc c'est un petit peu ce qu'on appelle des systèmes de nodes partagés. Donc effectivement, si tu veux par exemple monter ton propre node Ethereum, il te faut effectivement 32 Ethers. Et là vraiment le node t'appartient, c'est toi qui t'en occupes, tu touches 100% des rewards. Sauf que comme tu l'as dit, 32 Ethers à l'heure actuelle, ça représente une sacrée somme d'argent que tout le monde ne peut pas mettre, ce qui est bien logique. Et donc une personne qui aurait par exemple 2 Ethers pourrait vouloir participer à un node. Le problème c'est qu'elle n'a pas les 32, donc elle peut pas le monter. Et donc il y a des systèmes participatifs qui permettent à plusieurs personnes de mettre dans ce cas-là des Ethers en commun pour arriver à 32 Ethers. Et ensuite on se partage les récompenses en fonction de ce que l'on a mis. Si moi j'ai mis 10 Ethers et toi seulement 2, je vais toucher 5 fois plus de récompenses que toi, parce que j'ai mis 5 fois plus d'Ethereum que toi dans la balance, quoi. Mais c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Et c'est pareil pour pratiquement l'intégralité des nodes et masternodes qui existent sur le réseau. Ah, moi je vous dis, Monsieur TK Mining, il maîtrise son sujet. Hein. Je me débrouille. Alors, j'imagine que actuellement, tu fais ça depuis 2016, donc la crypto, tu veux en faire ton métier. C'est Ouais. déjà actuellement ton métier, j'imagine. Ouais, c'est ça, depuis un peu plus d'un an maintenant. En fait, j'avais un travail à côté comme tout le monde. Et en fait, il y a un peu plus d'un an, j'ai décidé de quitter ce travail pour me consacrer à 100% à mon activité dans les crypto-monnaies. Donc ça concerne aussi bien mes investissements perso, hein, donc voilà ce que je vais investir pour moi, mais également toutes mes activités sur YouTube, sur Twitter, etc. Parce que j'essaye de créer régulièrement du contenu justement en lien avec toutes ces activités-là pour vulgariser l'écosystème, expliquer aux gens comment faire, etc., etc. Donc ça me demande beaucoup de temps et donc c'est pour ça que je consacre maintenant 100% de mon temps à cette activité-là. Et donc tu te vois dans ton métier crypto jusqu'à la fin de ta vie, ou t'es passionné à ce point-là, ou peut-être qu'un jour tu pourrais changer?
Alors non, enfin moi en tout cas j'aimerais y rester. J'aime beaucoup le côté. Je te l'ai dit d'ailleurs dans les questions que tu m'as demandé là, notamment si je devais me définir avec un adjectif. Je t'ai Ouais, donné l'adjectif pédagogue. J'aime beaucoup vulgariser ouais, ça se voit, l'écosystème, ça se voit. l'expliquer aux gens. Je veux dire si demain il y avait on créait des écoles pour expliquer aux gens comment vulgariser l'écosystème, créer des nodes, etc. Donc tout cet écosystème là, ce serait avec plaisir que je deviendrais bien prof, tu vois. Donc c'est Ouais. un peu ça quoi, expliquer aux gens cet écosystème qui, à première vue, semble très compliqué, mais en réalité reste relativement accessible une fois on a suivi un bon tuto, la bonne explication, quoi. Écoute, moi je pense que de toute façon, les cryptos, on est vraiment, voilà, c'est assez jeune comme secteur. Tu parles d'école, pourquoi tu lancerais pas toi la première école? Alors, peut-être parce que pour le moment, je suis déjà en train de créer un cours. Alors, je suis pas tout seul pour le coup, mais on est en train avec un ami de regarder pour créer un cours qui sera probablement. Alors, ce serait pas dans une école à nous, hein, ce serait dans une école qui a déjà une bonne réputation, et Ouais. on viendrait proposer ce cours pour les étudiants notamment. Écoute, bah franchement c'est une très très bonne idée. Alors, t'es cap maintenant de donner ton salaire. À mon salaire, actuellement en bear market, rien du tout. 500 € par mois, ça paye pas. Hein. 500 €, ouais, ouais. Je gagne rien du tout parce qu'à l'heure actuelle, les activités sur les réseaux sociaux, je veux dire, je fais quasiment plus aucune vue sur YouTube. Je fais au final très peu de sponsoring, de partenariat. Donc Mais voilà. ça c'est voulu ou on t'en propose et tu refuses ou? Alors oui, comme toujours, hein, donc des propositions de partenariat, les gens ne s'imaginent pas, mais je dois en avoir facilement 5 ou 6 par jour. De propositions pour entre guillemets tout et n'importe quoi, et donc il y en a énormément que je refuse. D'ailleurs, comme je disais, je fais très peu de sponsoring. Quand il y en a, c'est généralement en lien avec mes activités. Donc voilà. Donc non, à l'heure actuelle, c'est clairement pas la folie. Et là, pour le moment, je vis plutôt sur mes réserves que j'ai pu accumuler par le passé, plutôt que sur ce que je gagne maintenant. Parce que là, à l'heure actuelle, faire des vidéos sur YouTube sur les crypto-monnaies, Ouais, ça c'est c'est. pas ça qui va te rendre riche. Non, mais va falloir tenir encore presque un an peut-être, hein. C'est pas un problème. Moi, je suis là pour le long terme, hein, comme je le dis toujours. Quand je me suis lancé dans les crypto-monnaies en 2016, j'étais là pour au moins une dizaine d'années. Là, j'ai déjà parcouru un beau chemin, et donc il reste encore quelques années à parcourir. D'accord. Au niveau de tes des activités qui sont liées à la crypto, donc on a vu donc le mining, tu vas faire cette école. Est-ce qu'on a loupé quelque chose? Est-ce qu'il y a t'as encore d'autres activités qui sont liées à la crypto? Alors, à l'heure actuelle, enfin pas directement, ça m'arrive de donner également des conférences, faire des présentations et autres sur des sujets précis. Voilà, ce genre de choses, oui. Donc en gros, moi, si je devais résumer mes activités qui tournent autour de la crypto-monnaie, c'est principalement mes vidéos sur YouTube, mes réseaux sociaux et autres. C'est tout ce qui est conférences vis-à-vis, donc encore une fois, de ce domaine de prédilection que j'ai au niveau des crypto-monnaies. Et puis dans un futur plutôt lointain, ce serait éventuellement c'est pas une formation parce que c'est réellement des cours. Tu Ouais. auras réellement un diplôme derrière, mais qui sera reconnu, hein, un diplôme reconnu. Mais voilà, à l'heure actuelle, en tout cas, c'est les différents Ouais. jobs sur lesquels je bosse. Donc en fait, tu prépares vraiment plusieurs sortes de revenus pour le futur, quoi. Ouais. Ça fait partie, en fait, ça fait partie des choses que j'aime. Et donc, en fait, comme on le dit toujours, j'ai pas l'impression de bosser quand je fais ça, puisque pour moi, c'est du plaisir de faire ça. Donc, j'ai pas l'impression d'être en train de travailler en faisant ce genre d'activité. Ouais. Et ouais. Quel besoin vital tu cherches à combler dans la crypto, si tu en as un? Alors, manger et boire, c'est déjà pas mal. Si ça peut me permettre de Ouais, ouais. vivre. Oui, oui. Non, non, en fait, je veux dire, moi, quand je me suis lancé dans la crypto, je l'ai toujours dit, moi, mon but, quand je me suis lancé dans la crypto au tout début, c'était pas de devenir multimillionnaire, de flamber les Lambo et tout. Moi, le but, c'était, au tout départ, c'était de me faire, de gagner, genre, si je faisais même, ne serait-ce que 25-30 € par mois, c'était déjà très bien, parce que le but, c'était de me payer plutôt mes extras, tu vois. C'était, par exemple, voilà, me payer un cinéma, un petit resto, un jeu vidéo, que sais-je. Quand j'ai commencé à investir dans les cryptos, mon but c'était ça. Je m'étais dit, si je peux me payer un jeu vidéo tous les mois grâce à la crypto, je serais déjà content. Je me suis pas lancé dans la crypto en me disant, voilà, j'ai 1000 € et je vais les transformer en 100 000 parce que j'ai envie de gagner à mort. Après bon, on est bien d'accord que forcément c'est toujours
quelque chose d'intéressant d'avoir justement de l'argent pour pouvoir en profiter, que serait-ce pour faire des voyages, s'acheter une maison si on n'en a pas, profiter avec sa famille, ses amis et autres. Mais clairement, au tout début, c'était clairement pas ça qui était voulu. Et à l'heure actuelle, de toute façon, voilà, je suis pas quelqu'un qui a un gros flambeur, qui va justement faire péter la Lambo ou autre. Moi, je suis quelqu'un qui adore voyager plutôt. Donc plutôt, moi, je me payerais des voyages et dans des destinations lointaines pour pouvoir découvrir de nouvelles cultures, de nouveaux pays, quoi. Ouais, bah je te le souhaite en tout cas. Est-ce que tu as un mentor dans la crypto? Quelqu'un qui, on va dire, qui t'a fait avancer, qui serait ton exemple? Alors, ça dépend pourquoi. Donc, c'est-à-dire que si je dois parler au niveau, voilà, de tout ce qui est la gestion des réseaux sociaux, que ce soit donc YouTube, Twitter et autres, je dirais que moi j'ai beaucoup appris grâce à Asher, Owen Simonin, qui également est un petit peu qui est même exactement dans le même domaine que moi. Hein. Il fait des vidéos sur YouTube, il fait des lives et autres. Donc là, je dois dire que j'ai souvent discuté avec lui et il m'a donné pas mal de bons conseils. Cryptomatrix également pour tout ce qui est l'aspect au niveau de la gestion des réseaux sociaux et autres, j'ai appris beaucoup avec lui. Par contre, voilà, vraiment purement techniquement crypto-monnaie, j'ai beaucoup appris tout seul, puisque encore une fois, à l'époque, quand je me suis lancé, Owen, donc Asher, commençait seulement, Cryptomatrix, je pense aussi qu'il a commencé. Tu les as rencontrés déjà? Cryptomatrix, non. Asher, oui, plusieurs fois. Okay. Sur des gros events plutôt, mais oui, je les ai déjà rencontrés. Donc voilà, mais vraiment pour l'aspect crypto, je veux dire, moi comme beaucoup à l'époque, hein, on s'est formé sur le tas. J'ai suivi des tutos en anglais, donc je me souviens même pas des gars qui avaient rédigé ça. Mais à la limite, si je devais donner au niveau de l'aspect crypto, ce seraient eux, ces mentors-là. Mais malheureusement, je me souviens pas d'eux. Ok. Alors, est-ce que tu as un mentor peut-être dans la philosophie de vie ou quelque chose, un autre, qui soit hors crypto? Pas spécialement. En tout cas, pas comme ça. Je n'en vois pas. Ok. D'accord. Est-ce que tu as un projet qui te tiendrait particulièrement à cœur, dont tu n'as pas encore parlé, qui serait le projet de ta vie? Parce que j'imagine que faire les cours, d'accord, mais un projet peut-être plus grand, peut-être quelque chose qui te motiverait encore plus. À l'heure actuelle, en tout cas, je n'en vois pas. Pour le moment, j'ai envie de dire, je me consacre déjà à toutes ces activités-là. Par la suite, hein, voilà, si ça se développe, si ça prend à haute, peut-être, comme tu dis, voire plus grand, aller encore plus loin. Mais à l'heure actuelle, ça me paraît déjà, en tout cas, à mon niveau, à mon petit niveau que j'ai, ça me paraît déjà tellement énorme que je suis déjà très content de faire ça, quoi. D'accord. Juste en fait, les cours que tu vas donner, c'est en Belgique ou ce sera aussi en France? Alors dans un premier temps, ce sera en Belgique, forcément, hein, puisque moi je suis originaire de Belgique. Et puis par la suite, il faudra voir, peut-être que ça pourrait intéresser d'autres écoles, des universités et autres. Ouais. Et donc là, il y aurait sans problème moyen de les proposer ailleurs. Mais encore une fois, voilà, dans un premier temps, on se concentre sur la Belgique et puis on verra par la suite. D'accord. Est-ce que tu as une journée type? Des habitudes où tu te laisses vivre au gré du gré, quoi? Alors non, j'ai clairement des journées type. Je suis comme un métronome, tu vois, à la minute près. Non. Écoute, j'ai généralement une journée type. La première chose que je fais en me levant et en prenant mon café, c'est un petit peu de regarder l'état général du marché, voir un petit peu vraiment de manière globale ce qui s'est passé, si on est face à une chute catastrophique ou à une montée inattendue. Puis généralement, je check un peu tout ce qui est mes installations, que ce soit mon matériel de minage pour voir si il fonctionne toujours bien, mes nodes également, voir s'il n'y a pas eu une coupure pendant la nuit qui aurait pu couper justement les installations et donc les mettre hors ligne. Et puis alors après, c'est me rendre justement sur les différents réseaux sociaux, répondre aux messages, aux commentaires, aux questions que j'ai eues pendant la soirée, pendant la nuit. Et puis c'est essayer d'être actif sur les réseaux, donc créer de nouvelles vidéos, de nouveaux concepts. Si j'ai des tutos à réaliser et autres, c'est ce genre d'activité. Et puis voilà, je continue ma journée. Aux alentours de midi, pareil, je recheck encore une fois rapidement les machines si tout fonctionne. Et puis on part pour l'après-midi et ainsi de suite, quoi. Ok, au niveau investissement, t'es plutôt investisseur, scalper ou swinger? Investisseur long terme, clairement. Okay. Clairement,
Généralement, quand tu investis dans le minage, dans les nodes, moi je le dis toujours, quand tu investis dans ce type d'activité, tu es là pour un marathon, pas une course, pas un sprint. C'est-à-dire que les personnes qui ont cette philosophie, en tout cas au niveau de l'investissement, on vise généralement le long terme, voire très long terme. Comme on le disait, notre but c'est pas d'aller grappiller 5 à 10% sur un trade, mais plutôt on vise des proportions beaucoup plus importantes en se positionnant sur des crypto-monnaies qui vont nous générer des intérêts. Et c'est là-dessus qu'on va jouer, quoi. D'accord. On parlait en fait des partenariats qu'on vient te proposer. Si il y en a un qui t'intéresse, parce que d'après ce que j'ai compris, il faut d'abord qu'il t'intéresse Ouais. avant de faire la promotion. Comment tu te prépares? Comment tu étudies le projet? Pendant combien de temps? Quelle est ta routine en fait de ce projet? Alors généralement, alors il faut savoir que la plupart des sponsors que j'ai faites, je suis moi-même investisseur dans les projets. Par exemple, j'ai fait de la sponsor pour Summit Mining, qui est une entreprise qui permet par exemple de faire du minage participatif. J'étais moi-même client chez eux avant d'en parler. Et puis un jour, j'ai discuté avec les fondateurs et on s'est dit bah tiens, t'es client, t'as une chaîne YouTube, t'es content du service. Est-ce que ça te dirait pas d'en parler sur ta chaîne? Et donc là, typiquement, c'est très très simple pour moi de faire ce genre de sponsor parce que je suis déjà client, je suis déjà convaincu par le projet, et donc en parler de manière globale et générale, bah, c'est pas très compliqué. J'ai travaillé avec une boîte qui permettait notamment de monter des boîtiers pour faire une sorte de minage via radio. Hein. Donc c'est Helium Network pour ceux qui connaissent le projet. En fait, ils m'ont proposé de m'envoyer le boîtier, et moi c'était du matériel que j'avais déjà. Donc pareil, j'étais déjà convaincu, déjà intéressé. Donc c'était pas en parler en sponsor n'était pas compliqué puisque c'était déjà quelque chose que j'avais moi-même. Ok. Qu'est-ce qui t'excite dans la crypto? Comme beaucoup, les possibilités, les possibilités et les proportions de gains que tu peux gagner. C'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est que tu peux très vite gagner 10%, comme très vite perdre 10%, et ce sur quelques heures, quoi. Si on faisait 10% par an, ce qui est une très belle performance, hein, par rapport, par exemple, en bourse traditionnelle. Voilà, ce que j'aime moi, c'est les yo-yo que la crypto peut faire. Tu peux faire 40% un jour et moins 60% le lendemain, quoi. Ok. Et qu'est-ce qui te fait peur dans la crypto? Alors, il n'y a pas si longtemps que ça, je t'aurais dit que c'était lié notamment à l'affaire FTX. C'est le fait que si je puis dire, des institutions qu'on pensait inébranlables, hein, le fameux too big to fail. J'aurais jamais cru que c'était possible de voir un acteur majeur de l'écosystème s'effondrer aussi rapidement. Je veux dire, en quelques heures, c'était terminé. Tu vois, ça aurait pris des semaines et des semaines. Bon, je t'aurais dit, bah ok. Alors, je vais peut-être me faire l'avocat du diable, mais ça a duré des semaines et des semaines, des mois et même 2 ans, hein, parce que ils ont commencé à voler les avoirs des clients depuis un moment. Hein. C'était un processus qui a été très long. Ça s'est déclenché quand on l'a su. Mais le mal a été fait depuis des mois. Oui, déjà. c'est ça que je veux dire. Ce que je veux dire, la chute, c'est ça. Hein. C'est vraiment le moment entre le moment où on a vraiment été mis au courant globalement, hein, pas juste quelques personnes, et ce qui s'est passé, ça a duré très peu de temps. Par contre, effectivement, comme tu le dis très bien, le vol, le mal qui a été fait, c'est fait sur 2 mois, voire des années. Ça, on est d'accord. Mais vraiment, le moment. Moi, je me souviens le lundi. Je crois que c'était un lundi. Le lundi, on parlait, ou non, c'était le dimanche. Le dimanche, on parlait des problèmes qu'il allait peut-être avoir au niveau des retraits. Donc c'était le dimanche, milieu d'après-midi. Le lundi matin, vers 10h, les retraits étaient bloqués, c'était terminé, c'était fini, quoi. Et l'information, on l'avait eu le jeudi ou le vendredi que FTX c'était peut-être probablement dans le mal, quoi. Donc ça, en moins d'une semaine, c'était terminé, quoi. Oh, Terra Luna, c'était aussi 2 jours. Hein. Ouais, voilà, Terra Luna, Celsius Network, BlockFi, Three Arrows Capital, ça a chuté très Ah, il y a eu rapidement. beaucoup de sang en 2022, ça c'est sûr. J'en ai fini pour les questions crypto. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? T'as un dernier mot à dire en lien avec ton métier ou les cryptos en général? Non, de manière générale, je pense que j'ai répondu au mieux, en tout cas, de ce que je pouvais faire. Et si jamais les gens ont d'autres questions ou autres, n'hésitez pas à venir me trouver sur les réseaux. Je me ferai un plaisir de compléter ou de détailler plus certains points. Alors, je vous confirme qu'il est très accessible sur les réseaux parce que évidemment, quand je veux interviewer quelqu'un, j'ai pas trop le choix, donc j'envoie un message Twitter. Il y en a, hein, sincèrement, qui n'ont pas répondu. Hein. Alors, peut-être qu'ils les voient pas ou ils veulent pas les voir.
parce que c'est pas marqué comme lu, mais tu as l'air quand même quelqu'un de très disponible, donc n'hésitez pas surtout à aller lui quémander des informations. Voilà. Ok, alors on va passer au quiz boomerang. Donc c'est clair, si je te dis noir ou jaune, tu me réponds noir ou jaune. Jaune. C'était l'exemple seulement. Moi je joue. Ok, alors on y va. C'est parti. Matin ou soir? Soir. Chien ou chat? Chat. Film ou série? Série. Compliment ou flatterie? Compliment. Destin ou chance? Chance. Passé ou futur? Futur. Daft Punk ou Mozart? Daft Punk. PMU ou Euromillion? Euromillion. Bureau ou télétravail? Télétravail. Boîte de nuit ou festival? Festival. Cuisiner ou Uber Eats? Cuisiner. Mac ou Windows? Windows. En retard ou en avance? En avance. Techno ou classique? Classique. WhatsApp ou Snapchat? WhatsApp. Facebook ou Instagram? Instagram. Instagram ou TikTok? Instagram. Méchant ou super-héros? Répète. Méchant ou super-héros? Super-héros. Marvel ou Star Wars? Star Wars. Rolex ou Patek Philippe? Je connais pas l'autre, donc je veux dire Rolex, mais... Patek Philippe, c'est du super haut de gamme en fait. je connais pas du tout. Ok. Désolé. Train ou avion? Avion. Ville ou campagne? Campagne. Sport ou PlayStation? Sport. Les pieds sur terre ou la tête dans les étoiles? Les têtes dans les étoiles. Sucré ou salé? Sucré. McDo ou Burger King? Burger King. Boulot ou dodo? Boulot parce que j'ai pas l'impression de bosser. Café ou Red Bull? Café. Road trip ou Club Med? Road trip. Nu ou habillé? Totalement nu. Cocktail ou pression? Pression sans hésiter. Costume ou jeans t-shirt? Jeans t-shirt. iPhone ou Samsung? Samsung. After work ou work addict? After work. Ok, parfait. Voilà, alors, une petite nouveauté, donc tu es le premier à le faire. Alors, j'ai fait il y a 16 interviews, donc ça peut être du cocasse, de l'insolite, du coquin, il y a vraiment une panoplie de questions. Donc toi, ton boulot, c'est de choisir un à gauche, un à droite, tu choisis d'après les noms. Voilà, je te laisse choisir ce qui te paraît en fait le mieux pour toi. Alors j'ai envie d'être casse-pied, donc je vais prendre le 2, l'interview prise de tête, et le numéro 11, interview j'y crois pas. Ok, donc tu as choisi l'interview prise de tête, donc je vais te demander si tu es favorable à ce que je vais te dire ou pas. Ok. Donc, est-ce que tu es favorable aux relations sexuelles avant le mariage? Oui. À la sexualité hors mariage? Oui. À la contraception? Favorable. Oui. À l'avortement? Oui. À l'amour à plusieurs? Oui. Au divorce? Oui. À l'euthanasie? Oui. Au clonage? Oui. À la peine de mort? Non. Au droit de vote pour les immigrés? Oui. À la légalisation du cannabis? Oui. Ben voilà. Eh oui, ça peut j'avais surprendre. peur. T'avais peur. J'avais peur. Il faut savoir qu'il y a plusieurs choses, en tout cas qui sont dans celles que tu as données, qui sont déjà légales en Belgique, notamment l'euthanasie, le cannabis. Donc c'est plus facile de dire oui dans ce genre de cas ou quand c'est déjà légal dans ton pays. Effectivement, c'est vrai que c'est un questionnaire plutôt pour la France. Ouais. Ok, on va donc au numéro 11 que tu as choisi. L'interview, j'y crois pas. Alors, est-ce que tu crois en Dieu? Non. En Jésus? Non. En Satan? Non. Aux extraterrestres? Oui. Aux fantômes? Allez, on va dire oui. À la météo? Je crois à la météo. Ouais. Oui. Est-ce que tu crois qu'il ne faut pas passer sous une échelle? Non. Est-ce que tu crois dans ton horoscope? Non. Est-ce que tu crois à la fidélité dans le couple? Oui. T'es en couple au fait? Oui. D'accord. Est-ce que tu crois donc au sexe sans amour? Oui. Est-ce que tu crois à l'amour sans sexe? Oui. Est-ce que tu... j'ai dit quoi? Est-ce que tu crois que c'est meilleur à plusieurs? Ah, c'est sûr. Est-ce que c'est meilleur avec quelqu'un du même sexe?
Je sais pas, j'ai jamais essayé. Est-ce que tu penses que la taille du sexe est importante? Non. Voilà. Ok, et ben c'était tout. Ah bah écoute, avec plaisir. Ah bah Je dois écoute, dire que je m'attendais pas à ça, mais c'était sympa. ah bah c'est le but en fait. Je t'ai dit, moi j'aime bien pousser les gens dans le retranchement et puis voilà, puis c'est cocasse, c'est coquin et puis tout le monde s'amuse, non? En tout cas, moi, je me suis amusé. Ok. Alors on va passer maintenant au speedy quiz. Alors j'avais envie de donner, en fait, j'avais envie de comparer un petit peu tous les gens que j'interviewais et chercher en fait un moyen de tester leurs connaissances dans un petit jeu et puis peut-être qu'au bout d'un moment de faire gagner. Donc il fallait que j'ai une base de comparaison. Voilà. Je Donc, comprends, ouais. Ouais. Alors évidemment tous les interviews ont des thèmes différents. Toi c'est le mining. Ok. C'est ta spécialité en gros, hein. Oui, enfin, ça fait partie de mes spécialités. Je dirais que j'en ai plusieurs, mais oui, on va dire que oui. Alors, ce que je vais te demander, c'est quelle est ta première spécialité? Parce que c'est là où tout va se jouer, en fait. Ma première spécialité vis-à-vis de l'écosystème des cryptos, je dirais, si je devais être totalement honnête, je dirais que c'est la vulgarisation de l'écosystème. Après, parce qu'au final, je parle aussi bien de minage que de nodes, que de staking, mais ça m'est arrivé également de faire, par exemple, des vidéos de vulgarisation sur les portefeuilles, tu vois, un hardware wallet, un hot wallet, etc., etc. Donc, je veux dire, vraiment, ma première spécialité, c'est de rendre accessible des choses qui, au premier abord, sont relativement compliquées, mais effectivement, dans ce domaine-là, j'ai beaucoup pratiqué le minage. Donc, si effectivement on devait me mettre le domaine que j'ai probablement le plus vulgarisé, c'est le minage. Mais Ouais. mais voilà. Alors, on va dire que oui. Ouais, je vais prendre le minage. Tu as 1 minute pour donner le plus de mots en lien avec ta spécialité sur le minage. T'es prêt? Oui, je vais essayer. 3, 2, 1, minage. Bitcoin, proof of work, preuve de travail, hash, puissance de hash, algorithme, nonce, SHA 256, EtherHash, numéro de bloc, difficulté, taille de blockchain, lien entre les blocs, qu'est-ce que je pourrais dire, transaction, validation de transaction, 30 secondes. donc j'ai dit hash, puissance de hash, nonce, algorithme, je l'ai déjà dit, carte graphique, GPU, ASIC, Bitmain, pool de minage, minimum payout, ils comprendront, wallet, portefeuille, nœud, Top. Trop tard. C'était chaud, hein. Ah ouais, je sais. C'est facile de donner des mots sur ta compétence dans ton domaine, mais c'est beaucoup plus compliqué quand il s'agit de le faire en 1 minute. Ça c'est sûr. Ça, c'est clair. Je mettrai donc pendant le montage le nombre de bonnes réponses. Ouais. Voilà. Ok, alors on arrive aux questions personnelles. Donc on va en découvrir un petit peu encore plus sur toi, bien qu'on en a déjà découvert pas mal. Donc c'est une question que je pose donc à tous mes invités. Retour en 2009. Tu sais tout ce qui s'est passé entre 2009 et 2023 maintenant. Tu achètes combien de bitcoin? Mais j'ai envie de dire le plus possible, mais je dirais que je fais même encore mieux, puisque à l'époque notamment tu avais des faux sets à Bitcoin qui te permettaient d'obtenir facilement 10 Bitcoins en cliquant toutes les 30 secondes sur un bouton. Donc moi je cliquerais toutes les 30 secondes comme un débile sur un bouton pour choper 10 Bitcoins sans rien faire. Je ferais ça moi. Ok, alors pour que je puisse comparer avec les autres invités, tu dois me dire combien? Un chiffre. Ouais. Allez, en étant raisonnable, hein, parce que sinon je te dis que je prends la totalité. Non, en étant sympa pour ne pas non plus déconner et dire n'importe quoi. Je dirais que si à l'époque j'avais déjà 100 000 bitcoins, je serais déjà très heureux. Voilà, c'est exactement mon chiffre. C'est en fait c'est ni trop ni pas assez parce qu'évidemment c'est quelque chose d'assez communautaire le Bitcoin, donc faut en laisser pour les autres. Mais franchement avec 100 000 t'es déjà bien quoi.
Ouais, exactement. Je dirais 100 000. Parce que oui, 1 million, forcément, plus t'en as, mieux c'est. Mais voilà, 100 000, Non, je trouve que ouais. c'est bien. Comme tu dis, ça en laisse beaucoup pour les autres. Et pour toi, t'es tranquille, t'es tranquille pour toute la vie et pour toutes les générations derrière. Évidemment. Ouais, bah voilà, pour ça on avait le mot. Ok. Alors, tes réseaux sociaux, donc tu es sur Twitter, YouTube, Discord, je crois, non? Je me trompe? Discord, Instagram, depuis pas longtemps TikTok. Je Ouais. suis aussi sur Facebook, mais bon, Facebook forcément ça fonctionne un peu moins bien comme réseau social, mais ouais, je suis un peu partout quoi. Mais là, je parle au niveau perso, hein. Ah, au niveau perso, au niveau perso, au final, euh, je vais dire tous les réseaux sociaux que j'utilise, je les utilise pour la crypto-monnaie. D'accord. Je dirais, à la limite, si on peut appeler ça un réseau social, j'utilise WhatsApp à des fins perso pour mes potes, même ma famille et de ça. Mais vraiment, non, sinon, je n'utilise pas vraiment les réseaux sociaux de façon privée, quoi. Ok, alors en fait, ma question, ça peut marcher aussi pour le côté professionnel. Donc, quelle relation tu as avec les réseaux sociaux? C'est-à-dire que donc tu partages beaucoup, mais d'après ce que j'ai regardé vite fait, ta communauté elle est assez bienveillante. Donc, mais si tu reçois quand même des messages qui sont soit blessants, enfin comment tu réagis, comment ça t'affecte? De manière générale, moi par exemple, je suis quelqu'un qui va pas bloquer les haters. Il y a beaucoup de gens qui vont les bloquer pour ne plus qu'il y ait d'interaction. De mon côté, moi j'essaye plutôt d'avoir une discussion parce que je comprends tout à fait qu'on puisse ne pas aimer ou ne pas être d'accord avec un sujet, qu'on n'ait pas les mêmes opinions. C'est d'ailleurs ça qui est génial. Ça peut permettre de faire des débats et au final on sera même jamais d'accord. Maintenant, la critique gratuite, non constructive, n'a aucun intérêt. À partir du moment où tu insultes quelqu'un ou que tu commences à juger de son physique, surtout quand on se cache derrière une photo de profil, hein, qui peut être sur les réseaux sociaux tout et n'importe quoi. Je veux dire, moi, je montre ma tête, hein, comme toi. Je veux dire, donc attaquer le physique des gens et autres, ça, je trouve que c'est vraiment très 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 bas. Mais voilà, avoir des discussions. Moi, il y a souvent, j'ai un petit groupe de haters qui reviennent très souvent sur des vidéos, sur des posts Twitter. Et en fait, je vais pas dire que je discute, parce que voilà, généralement, il n'y a pas vraiment de gros échanges, mais il y a quand même moyen avec certains d'avoir un échange, de discuter. Et au final, voilà, on les met dans la catégorie haters parce qu'ils sont pas d'accord et qu'ils le disent un peu de façon virulente. Mais il y en a souvent qui ont, enfin, il y en a quelques-uns qui ont qui peuvent réellement t'écrire un truc et pas juste c'est de la merde et t'as une sale gueule, quoi. Tu comprends? Ouais, bah moi ça m'est arrivé en fait d'avoir des haters justement aussi. En général, c'est des personnes qui sont assez seules. En fait, tu leur réponds gentiment et puis en fait ils sont tout étonnés et puis ils deviennent gentils. C'est ça, je l'ai C'est remarqué vrai. aussi. Ouais. Après, il y a évidemment les irréductibles que tu bloques. Parce que moi, sincèrement, quand on m'attaque, alors pas pour le physique, ça je m'en fous, mais quand on m'attaque sur mes compétences, alors que je sais que j'en ai, puis que clairement il me dit que j'en ai pas, tu sais que la discussion elle est fermée d'avance, quoi. Exact. Donc t'as une bonne relation finalement avec les réseaux sociaux. De manière générale, oui. Et puis, comme tu le disais, j'ai la chance, si je puis dire, d'avoir une communauté qui est extrêmement bienveillante. Ouais. Je sais pas. Est-ce que c'est parce que c'est un sujet qui est un peu plus, alors, je vais pas dire un sujet technique, mais un sujet peut-être où les sommes à investir, hein, que ce soit le minage, les nodes ou autre, vu que les sommes sont un peu plus élevées à investir, est-ce que j'ai peut-être, par exemple, des personnes qui ont une approche différente de la gestion de l'argent? Peut-être, j'en sais rien. Et ce qui fait que j'ai une communauté peut-être un peu plus bienveillante plutôt que, tu sais, to the moon, 1000%, Ouais. hein, je sais pas. Mais en tout cas, je dois dire que je surkiffe la communauté que j'ai. Et d'ailleurs, je le dis à chaque fois que j'ai des lives, mais à chaque fois que je fais des lives, j'ai pas de modérateur dans le chat. Et le chat se tient très très bien. Il y a pas Ouais. de problème. Alors que je sais qu'il y a des lives où il faut avoir un modérateur parce que ça part dans tous les sens, quoi. Donc ça, je suis très très content de la communauté que j'ai. Oui, et puis je pense que dans la crypto, enfin c'est pas le même genre de haters que dans d'autres domaines, comme enfin, si on voit Clairement. les haters de Nabila par exemple, c'est beaucoup plus violent, quoi. Donc c'est Ah oui, vrai que la clairement, crypto clairement. en général c'est un domaine qui est assez bienveillant. En tout cas, les gens avec qui je suis, j'ai envie de le dire. Je sais que pour certains, c'est plus difficile, hein, pour avoir déjà discuté avec d'autres, ils ont des communautés de haters qui sont beaucoup plus virulentes. En ce qui me concerne, voilà, j'en ai, mais je veux dire, j'ai pas trop à me plaindre. Bah disons que après les haters, il faut pas leur tendre la perche non plus. C'est-à-dire que si tu fais des vidéos et que tu maîtrises ton sujet et que tu passes pour un spécialiste, bah qu'est-ce qu'on peut dire? Les haters, ils vont C'est vrai. évidemment aller là où
tu dis des choses qui sont pas vraies ou tu t'en mets des pinceaux, enfin ce genre de choses. Donc voilà. Donc toi quand même, je trouve que tu maîtrises ton sujet, donc évidemment, il y a moins de place pour les haters, ce qui est déjà pas mal. Ouais. Ok. Qui tu voudrais être pendant une journée? Ça peut être n'importe qui, je veux dire. Ouais. J'hésite entre deux. Pour le côté sérieux, j'aurais dit Elon Musk, pour voir un peu ce que c'est d'être dans sa peau, dans sa vie. Et puis pour le côté un peu moins sérieux, j'aurais envie de dire le Père Noël. Oh, mais alors, tu peux très bien faire le Père Noël, hein. Tu peux te déguiser, aller dans un supermarché dans ta ville en Belgique et puis distribuer des petites frites. C'est vrai, et avoir des enfants sur les genoux, mais bon, non. Mais ouais, voilà, ouais, si je devais, voir un peu, je dirais, Elon Musk pour voir ce que c'est d'être dans la peau et dans la tête de ce alors, gars-là. t'es t'es mon 5e invité et 4 sur 5 on dit effectivement Elon Musk. C'est assez impressionnant. En fait, pour ne pas te cacher, j'ai hésité avec Jeff Bezos. Tu vois, parce que c'est quasiment la même chose, hein. Je veux dire, au niveau personnage, tu prends l'un comme tu prends l'autre. J'ai hésité, et puis je me suis dit, mais je me doute que c'est probablement la réponse qu'on doit te qu'on doit te donner. Pour l'instant, ouais, 4 sur 5, ouais. Après, t'aurais pu dire n'importe quoi, hein. Celui qui n'a pas répondu, Elon Musk, m'a dit en fait Laurent Blanc, l'entraîneur du Lyon, FC Lyon, ouais, on appelle comme ça. Donc voilà, donc c'était. Enfin, t'as vraiment sur le choix de tout le monde. C'est vrai que c'est violent que 4 sur 5 ait dit Elon Musk. Donc il doit vraiment avoir un pouvoir de fascination assez impressionnant. Ouais. Du coup, avec qui tu voudrais te retrouver coincé dans un ascenseur? Bonne question. Après ça dépend pourquoi c'est, on va dire. Si comme je t'ai dit, je laisse ton imagination. Tu prends la question comme elle vient. Et c'est toi qui réponds. Oh, honnêtement, je sais pas comme ça. Là, je vois pas trop qui je pourrais choisir. Allez, à la limite, pour ne pas donner un truc trop évident et de ça, je dirais Steven Spielberg. Ok. Ah, t'es un fanat de cinéma? Alors, je suis pas fan de cinéma. J'aime le cinéma, mais voilà, je suis pas je n'ai pas le niveau que certains peuvent avoir au niveau du cinéma. Mais oui, c'est vrai que voilà, Steven Spielberg, moi je suis fan par contre de Jurassic Park, l'original. Et donc c'est vrai que si je pouvais discuter, échanger avec lui sur ça, oui, avec plaisir. Ok. Quel est le film que t'as vu plus de 5 fois? Plus de 5 fois, clairement Interstellar. Ok, moi je l'ai vu une fois. Ouais. Je suis fan. Ton acteur préféré alors? Tiens, pendant qu'on y est. J'ai surkiffé le jeu de Brad Pitt dans Fight Club, par exemple. Ah ouais. Moi j'avoue que j'ai un petit fait pour Keanu Reeves, pour sa carrière, pour ses films. Oh ouais, Matrix aussi, tu vois, j'aurais pu dire, ouais, clairement. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais celui qui joue Morpheus aussi. Oui. Qui joue aussi dans justement dans avec Keanu Reeves aussi avec les flingues, c'est, tu sais, on a tué son chien justement. Oui. Putain, moi aussi j'ai un blanc. Et il y a aussi le gars qui joue Morpheus. Et c'est vrai que Keanu Reeves et cet acteur là dont j'ai oublié le nom, quand il joue dans ces films là, j'adore. Ouais, moi j'ai et puis il a quand même une carrière impressionnante, Keanu Reeves, entre nous. Parce que il a commencé, je crois, à 16 ou 17 ans, et puis il a fait des films un peu moins bien, mais enfin, Brad Pitt, pareil, hein, il a une longévité exceptionnelle, quoi. C'est rare. Ça reste des gros acteurs. Hein. Après, on peut citer aussi Stallone, hein, qui a fait aussi une carrière, une très longue carrière. Voilà. Moi, j'aime beaucoup sa voix française à Stallone. Je trouve qu'elle lui va très bien. J'aime beaucoup sa voix dans Les Guignols de la Faux pour les plus anciens qui s'en souviennent. Ouais. Ok. Si je te donne une petite boîte que tu peux frotter, et puis t'as un petit génie qui sort. Ok. Pas Aladdin, mais un vrai génie. Il te dit, tu peux exaucer 3 vœux. Qu'est-ce que tu lui dis? Alors je demande pour voyager dans le temps, pouvoir me rendre invisible. Ouais. Et déjà quand tu peux voyager dans le temps, tu peux faire beaucoup. Mais je dirais, allez, on va ajouter la possibilité de se téléporter n'importe où. Ok. Donc je remarque que tu n'as pas demandé ni l'immortalité ni la richesse. C'est bien.
Ah bah écoute, je pense que pour vivre à fond, il faut malheureusement avoir une date de fin. Donc l'immortalité, non. Et en fait, la richesse, si tu as la possibilité de voyager dans le temps, tu peux retourner à n'importe quel moment. Ça me fait penser à Retour vers le futur, tu sais, et aller chercher l'almanach Ouais, des exactement. paris, Ouais, des ouais, jeux. ouais. Donc la richesse, je l'ai indirectement avec le voyage dans le passé, dans le futur. Ouais. Après, sur le multivers, sur le voyage dans le temps, on sait pas, mais peut-être que si tu vas justement récupérer l'almanach et que tu reviens et que quelque chose en fait finalement s'est passé et puis que ça change le résultat de tous les lotos, bah t'es Ouais. mal, voilà, t'es mal. C'est le jeu ça. Ouais. C'est le jeu. Ok, bonne réponse. Et si tu pouvais avoir un pouvoir magique, tu choisirais lequel? Je dirais un pouvoir de soin, un pouvoir de guérison. D'accord. Pour toi et pour les autres alors. Oui, c'est ça, c'est pour moi et pour les autres. Voilà, il y a quelqu'un qui est blessé, je sais pas, tu appliques tes mains et ça soigne automatiquement, quoi. Ok, tu comprends que mes questions sont assez révélatrices, donc c'est très intéressant justement d'avoir les réponses. Donc, je pense, tu viens de prouver que tu es un petit peu altruiste de par tes vœux et par tes. Donc, tu penses aux autres. En tout cas, j'essaye. Enfin, je veux Ouais. dire, bon, moi, j'aime beaucoup le vivre ensemble. J'aime pas Ouais. être tout seul. Je suis pas quelqu'un qui vit seul. J'aime bien être avec des gens. J'aime bien discuter. J'aime bien échanger de ça. Et donc oui, je préfère plutôt avoir une attitude bienveillante envers les autres plutôt que égoïste. Tu vois. Ouais. Ok, si tu pouvais revivre un moment dans ta vie, ce serait lequel? Je dirais toute la période de mes années d'études supérieures, quand j'étais à l'université, parce que je me suis tellement amusé, j'ai fait tellement de rencontres, c'était tellement génial que je revivrais cette époque-là. Tu étais dans quelle branche à l'Uni? Chimie, moi. Je suis Ah. chimiste de formation. D'accord. Donc, qui n'a aucun impact sur ta vie en gros, quoi. En fait, mon ancien travail, j'étais chimiste, mais effectivement, là, je suis en étant devenu dans la crypto-monnaie, ça n'aurait zéro Ouais. utilité, hein, on est bien d'accord. Ah, t'étais chimiste pour une grande entreprise, Ouais, je travaillais dans une grosse boîte Ouais. où je travaillais dans un service de recherche pour la mise au point de nouveaux procédés, de nouvelles des améliorations des produits qu'on faisait, etc., etc. Donc une grosse boîte ici en Belgique. Tu as travaillé pendant combien de temps en fait finalement avant de partir définitivement pour la crypto? 10 ans, Ouais. 10 ans de boîte. Ok. Pareil, moi j'ai fait 10 ans dans les banques. Ouais. Ok. T'as un petit truc pour combattre le stress? Ou t'es pas quelqu'un de stressé du tout en fait? Je suis très peu stressé. En fait, je suis très peu stressé et je dirais que la façon de mieux vivre le stress, en tout cas que j'aime moi, c'est d'avoir cette capacité à me détacher très fortement de ce genre de choses. Donc typiquement, en lien avec la crypto-monnaie, il y a des gens par exemple qui dorment très mal quand le marché monte, descend très fort. Ah, si je rate une opportunité, moi j'arrive à m'en détacher totalement et je dors très bien. Et puis je dis, on verra bien comment les choses évoluent. Maintenant, ça colle aussi, ça rejoint aussi avec le fait que j'ai une vision très long terme. Donc je m'en fous que Bitcoin remonte à 21 000 $ et que demain il retourne à 20 000. Si moi de toute façon le résultat c'est dans 10 ans que je l'attends, tu vois. Ouais. Ok. Je t'enlève ton portable. Tu le vis comment? J'ai envie de dire que je serai au moins tranquille le temps que tu le gardes parce que je n'arrête pas d'avoir des notifications à cause des réseaux sociaux et autres. Donc j'ai envie de dire que je serai tranquille et ça c'est pas mal. Alors je te l'enlève un mois. Oh, un mois, écoute, ça peut m'aller. Un mois, franchement, un mois de tranquillité, totalement déconnecté donc des réseaux et autres, à condition que de l'autre côté, je puisse vivre. Voilà, par exemple, je pars en vacances, je fais un road trip ou Ok. autre. Clairement, je valide. D'accord. Qu'est-ce qui t'a manqué le plus dans ton enfance? Honnêtement, je sais pas trop. J'ai eu une enfance plutôt clairement heureuse. J'ai clairement pas à me plaindre. J'ai de super parents, frères et sœurs aussi. Donc de ce côté-là, je dois dire que franchement, il m'a pas manqué grand-chose. Donc Ok. je vois pas trop ce que je pourrais te dire. Quel cadeau tu ferais à ton père ou à ta mère ou aux deux finalement? Là, si je devais offrir un cadeau, ce serait un voyage. Ok. Quel est le meilleur conseil que tu as reçu dans ta vie? 3 choses avant de mourir, tu fais quoi?
qu'est-ce que je peux dire? Je revends la totalité de mes crypto-monnaies et je les échange contre des euros pour les distribuer aux membres de ma famille qui ne sont malheureusement pas capables de gérer de la crypto à l'heure actuelle. Donc je leur transfère tout en euros parce qu'ils ne seraient pas capables de s'en occuper. Avant de mourir, je passe mon brevet de pilote d'avion, avion hélicoptère, et avant de mourir, j'aimerais faire un énorme road trip de nouveau aux États-Unis. D'accord. Tu penses à quoi le matin quand tu te réveilles? J'espère que ça va être une bonne journée. Et à quoi tu penses le soir quand tu t'endors? L'épisode que je vais regarder sur la télé pour m'endormir. D'accord. Si tu n'avais absolument aucune gêne, qu'est-ce que tu ferais? Ouais. Oh, je pense que si j'avais absolument aucune gêne, je pense que je deviendrais naturiste et j'irais sur les plages nudistes et dans les campings naturistes. Cap d'Agde, direction. Voilà. Ok. Non, moi je préfère les habits quand même. Ta dernière gueule de bois, tu t'en rappelles? C'était récemment, il y a 10 ans. Ah non, c'était pas récemment, mais c'était il y a probablement quelques semaines. Mais quand même, de ce que je m'en souviens. Qu'est-ce que t'as fait quand t'étais bien éméché? Justement, je m'en souviens plus. Bah voilà. Est-ce que t'as déjà utilisé Tinder pour un coup d'un soir? Non. J'ai déjà utilisé Tinder, mais pas pour un coup d'un soir. Comment t'as rencontré ta copine? En fait, ça fait combien de temps que t'es avec elle? Là, ça fait 7 ans. Ah ouais. Et je l'ai rencontré sur un site de rencontre comme ça. D'accord. Mariage dans l'air ou Pas du tout. On n'est pas du tout ni l'un ni l'autre pour le mariage. Tu votes ou tu t'en fous en général? Alors en Belgique, on est obligé de voter, donc je vote parce que c'est obligatoire. T'es pas Si, en Belgique, si tu votes pas, t'as une amende. Donc comme je veux pas avoir d'amende, je vais voter. Sérieux? Ouais, en Belgique, le vote est obligatoire. Donc alors, tu peux poser la question à tous les Belges, ils te diront qu'ils votent. S'ils vont pas voter, tu te manges une amende. Donc non, je vais voter. J'ai jamais entendu ça. Vous êtes sûrement le seul pays comme ça. Hein. Ah parce oui. Qu'en général, c'est un droit de vote, c'est pas l'obligation de vote. Ah, nous, t'as le droit de vote, mais t'as surtout l'obligation d'y aller. On arrive à la fin. J'ai encore 2 questions. Et là, j'aimerais vraiment que tu joues le jeu. J'aimerais que tu me dises quelque chose que personne ne sait à propos de toi, même pas ta copine. J'ai pas de pantalon. Pardon? Non, je dis ça pour rire. Non, c'est pas ça qu'il parce que comme les vidéos sont coupées. Ah non. Alors, s'il te plaît, quelque chose de plus d'un peu plus croustillant. Quand même, mais t'aurais dû voir ta tête, ça valait le détour. Hein. Pardon. Quelque chose que les gens ne savent pas. Oh, honnêtement. Ni ta famille, ni ta copine, ni tes amis. Hein. Le problème, en fait, c'est que j'ai pas de secret. En fait, j'ai essaye quand même d'aller chercher au fond de ta mémoire. Oh punaise, je sais pas. Peut-être un truc quand j'étais gosse que j'aurais volé quelque chose, tu vois. Je saurais même pas te dire quoi. Un bonbon, un biscuit, j'en sais rien, mais que les gens ne savent pas, je vois pas. Ok. Je vois pas. Franchement, je n'ai pas beaucoup de secrets, donc. Bien. Bah écoute, c'était ta réponse. Alors dernière question. Donc il faut que tu te projettes un petit peu dans l'avenir. À 65 ans, tu pars en retraite? Ou je sais pas, c'est 63 peut-être en France? En Belgique, c'est 67 même, donc on va dire. Ouais, d'accord, ok, ouais. 65 en Suisse, ok, d'accord. En fait, voilà, tu pars à la retraite, tu finis, plus aucune activité crypto. Et là, quelle image en fait tu veux laisser de toi dans la crypto? Ah, je dirais que l'image que je laisse, c'est celle qui est déjà présente sur toutes les vidéos et tout. Hein. C'est gravé à jamais dans le silicium des disques durs de YouTube et autres. Et donc, je pense que c'est ça que je vais laisser. C'est-à-dire, j'espère en tout cas que les gens seront entre guillemets, pas dire contents parce que c'est pas le mot content qui convient le mieux, mais satisfaits plutôt de ce que j'ai pu apporter à ma petite échelle, ce que j'ai pu faire dans l'écosystème francophone, quoi. En fait, est-ce que tu aurais envie finalement d'avoir cette image de quelqu'un de pédagogue qui peut apprendre par la vulgarisation et peut-être après
de manière plus technique avec les cours que tu vas offrir, le fait que les autres en fait apprennent de toi. Est-ce que c'est ça? Ouais, on pourrait dire ça. On pourrait dire ça, oui. D'accord, ok. Et ben voilà. Moi j'ai fini aux questions. Est-ce que je vais te laisser le mot de la fin, bien sûr, mais tu peux te lâcher, tu peux dire tout ce que tu veux. Si tu as un coup de gueule, voilà, je te laisse le mot de la fin. Non, bah écoute, moi, ça m'a fait vraiment super plaisir d'être invité. Je dois dire que bah voilà, les questions que tu as posées sont clairement différentes des questions que on a l'habitude de me poser, mais comme tu as pu le remarquer, j'ai pas vraiment de problème avec ça. Je suis plutôt quelqu'un qui est ouvert, qui a qui a beaucoup d'autodérision et autres, donc j'aime beaucoup. Et puis je me suis régalé. Je trouvais que c'était bien sympa. Ouais. Je suis étonné que tu m'aies pas parlé de Swissborg, hein, c'était l'occasion. Oui, alors en fait, j'ai justement reçu Swissborg Mania hier. Comme j'ai dit, je suis pas le meilleur placé pour parler de Swissborg. Moi non plus, je te rassure, moi non plus. Et puis le but, c'est pas de faire de la pub ou parler de sujets en particulier, mais comme je t'ai dit, le sujet de cette vidéo, c'est toi. Voilà. Nickel, non mais voilà, franchement ça m'a fait super plaisir et je me suis vraiment bien amusé. Bah oui, et ben, je trouve que c'est aussi sympa un peu de sortir de la zone de confort liée à la crypto, hein, donc c'est clair. Voilà. Donc bah du coup je pense que ceux qui te suivent en savent maintenant plus sur toi. Ceux qui te découvrent, je pense qu'ils vont te découvrir d'une bonne manière. En tout cas moi ça m'a fait aussi super plaisir de t'avoir. Et puis j'ai tendance à dire on se revoit dans un an et on regarde un petit peu comment tu as évolué. Voir si tes projets en fait se sont concrétisés, si tu en as fait des nouveaux. Et puis voilà. Donc moi c'est pas un interview et basta. J'aime bien suivre. Voilà. Ok, bah écoute, le rendez-vous est pris, on verra dans un an où on en est. D'accord. Ok, et merci d'être venu. Et puis à vous, je vous dis qu'on se retrouvera pour une prochaine interview ou sur d'autres vidéos sur YouTube. Voilà. À plus les gars. Ciao, ciao, merci.